c'est un vin que mon grand-père il faisait aussi. Donc, les splits, il était construit par un impérateur romain qui s'appelait Dioclétien. Quand vous venez aujourd'hui à Split, vous pouvez visiter son palais. C'est comment dirais-je, c'est commencement du Split. Donc, on dit déjà que Dioclétien, il a bu. Ça s'appelle Prošek. Donc, mon grand-père, il faisait toujours 3 ou 4 bouteilles. Et une bouteille, c'était pour le curé du village. Deuxième bouteille, c'était pour les médecins, parce qu'ils avaient la trouille, ils tombaient malades, ils vivaient sur une île. Et troisième bouteille, pour les mariages de quelqu'un de famille. Et quatrième bouteille, pour les gamins, quand si j'étais un peu allumé ou quelque chose comme ça, ma grand-mère, il trompait des gâteaux au beurre et il me donnait pour me soigner. Voilà. Donc c'est quelque chose qui était vraiment rare, très cher et très cher aux vignerons croates de Dalmatie, hein, bien sûr. Alors une anecdote Dalmatie, vous savez pourquoi on appelle le chien dalmatien? Ça vient de Dalmatie. Vous saviez ça? Parce que quand vous regardez la côte croate, quand vous arrivez depuis Paris en avion et vous avez la chance de passer par là, vous voyez la tache noire et les îles, blanc et tache noire, c'est les îles. Et c'est la Dalmatie. D'où chien dalmatien. Alors, juste pour vous parler un petit peu du dernier vin que vous dégustez, donc le Prošek, hein, c'est aussi une dénomination pour dire chez nous, pour qualifier ce vin de dessert. On a sélectionné ce vin parce que de par sa typicité, et ça a été gros coup de cœur pour tout le monde. C'est un vin rouge doux, donc naturel, mais non muté, donc la fermentation alcoolique n'est pas stoppée par un ajout d'alcool, elle se fait naturellement. Donc, parmi les autres caractéristiques de la cuvée, on a donc une vendange, donc passerillage sur souche, on est sur de la vendange tardive, on est bien sûr sur des cépages rouges, mais pas que. Donc ce sont 2 cépages qui sont assemblés, 70% de Plavac Mali que vous avez dégusté ici, donc ce sont les mêmes parcelles, et vous avez 30% de Pochip, du blanc que vous avez dégusté ici, donc un cépage blanc qui sont là pour un petit peu rafraîchir en fait ce vin-là, ce produit. Donc vendange, tri bien sûr manuelle, sélective. On est sur un pressurage direct et le tout est envoyé ensuite, vinifié en barriques. Donc ce sont des barriques de 500 litres. 4 barriques produites, 4 c'est le maximum, entre 3 et 4. Quand le millésime le permet, donc dernière en date, on était sur le 2011. Il y aura un tout petit peu de 2012 et le prochain millésime ne sera que sur le 2015. Voilà. 1500 bouteilles produites par millésime, par an. On est sur des 50 centilitres et voilà. Bonne dégustation, comme on dit chez nous, Jivieli, ça veut dire santé avec santé. Donc nous avons ajouté la dernière photo qui est rien autre que photo qui est devant la maison de ma mère. Donc je pense que vous pouvez voir Barbara ici, je crois. Voilà. Donc je reviens sur les Prošek. Donc nous ramassons tardivement fin octobre, même quand l'été indien, même début novembre. Nous ramassons pendant toute la semaine. Et je me rappelle comme gamin, mon grand-père il l'a mené et il la mettait au grenier, encore séché. Il faut que ça soit vraiment sec. Et après on commence à presser
Et la fermentation, elle dure entre 3, 4, 5 mois. Elle s'arrête par elle-même. C'est les sugar, c'est le sucre qui l'arrête. Donc, pas des ajouts d'alcool. Ça n'a rien à voir avec le Porto, parce que vous êtes à peine ici naturellement à 16 degrés, mais vous ne les sentez même pas. Et qu'en Porto, c'est 19,8, je crois, parce qu'on a ajouté l'alcool dedans. Voilà, donc c'est un vin bouteille. Ici, vous êtes avec un vin naturellement doux. Alors, c'est souvent fréquent, hein, notamment quand on ouvre les bouteilles, d'avoir un côté un petit peu acétique, hein, un petit peu présent. Mais c'est lié aussi à la vinification. Le vin est élevé donc une fois assemblé, hein, c'est-à-dire après un an, il sera assemblé et élevé donc dans ces mêmes barriques entre 2 à 3 ans. Voilà. Mais généralement, voilà, ce côté-là s'estompe assez rapidement et on retrouve ces notes assez chaleureuses du Plavatsmali. Enfin, un superbe accord entre le mariage de ces deux cépages. Alors tout simplement, vers 6h30, pendant l'hiver, quand il y a un petit cheminée avec un cigare, ça va très bien. Aussi bien si vous finissez donc un repas avec un chocolat coulant, ça va très bien aussi. Et bien sûr, j'ai vu les gens qui ont dégusté ça avec un fromage style bleu. Voilà.